Bonjour à vous tous et me revoilà pour une vidéo sur mon histoire. Je m'appelle Virginie Decron, donc pour les personnes qui me connaissent, qui sont déjà abonnées. Et puis n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker ma page et surtout à me mettre des commentaires si vous en avez, ça sera avec plaisir que je vous y répondrai. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui était important à mes yeux. Parce que je croise beaucoup de gens sur mon chemin et du coup je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, je vais pas dire qui sont blindées de la vie, mais qui ont oublié de rester un enfant ou une enfant, si on a un garçon ou une fille, et d'avoir des rêves. En fait, je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à mes rêves. J'ai réalisé beaucoup de rêves depuis que je suis née et notamment depuis quelques années que je travaille avec Forever, donc l'aloe vera, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de ne plus avoir de migraine. Et grâce à ce boulot que je fais au quotidien avec passion, ça m'a permis d'avoir aujourd'hui un salaire plus que correct, puisque aujourd'hui j'ai un niveau bac, et avec un niveau bac, à part un petit SMIC, c'est tout ce que j'aurais pu espérer, mais aujourd'hui j'ai beaucoup plus que ça. Et merci la vie de m'avoir mis Forever sur ce chemin. Merci à mes deux managers, ma sœur et puis Enna, et puis tous mes distributeurs, mes animateurs, mes nouveaux customers, mes distributeurs adjoints, enfin mes animateurs adjoints. Merci à toutes les personnes qui sont dans mon équipe et dans mon groupe, puisque aujourd'hui je suis la première à vouloir aider les personnes à se reconnecter à leur corps grâce à l'aloe vera, mais aussi aider des personnes qui veulent un complément de salaire. Et donc par rapport à ça, en fait, mille merci Forever. Puisque en fait, du coup, du jour où j'ai commencé dans cette activité, j'ai pris conscience déjà que j'existais. J'ai pris conscience que pour pouvoir aider les autres, il faut déjà s'aider soi-même. Il fallait être bien avec soi-même, il fallait savoir un peu ce que l'on voulait et surtout bien se connaître. Puisque pour travailler avec les autres, c'est beaucoup plus simple de travailler avec les autres quand on se connaît soi-même. Et c'est souvent le problème du management. Le management n'est pas là pour écraser, pour être dans le côté autoritaire. Il est surtout là pour aider les personnes à réaliser aussi certaines choses dans leur vie. Et donc, grâce à cette activité, j'ai pris conscience que dans la vie, il y avait des choses qui étaient importantes. Donc notamment la santé, puisque ça a été pour moi, comment dire, un combat de tous les jours pour pouvoir être bien et en bonne santé. Et aujourd'hui, j'y suis grâce à cette plante, puisque je n'ai plus de migraine. Mais aussi qu'il fallait avoir des objectifs. Alors, je ne parle pas des objectifs de votre patron, je parle des objectifs de vous avec vous, des rêves. Et en fait, souvent, les rêves, c'est ce qui permet d'être notre moteur. Et sans moteur, on n'avance pas dans la vie. Si on se lève le matin et qu'on n'a pas de moteur, c'est un peu compliqué parce que du coup, on n'a pas la motivation, on n'a pas forcément le smile, on n'a pas forcément la positive attitude parce que on n'a rien qui nous donne vraiment envie d'une certaine manière. Après, on peut être très bien heureux sans avoir d'objectif, hein, vous pourrez me dire. Effectivement, tout à fait. Mais après, il faut déjà être arrivé à un certain niveau de prise de conscience, d'évolution, de remise en question sur soi pour juste vivre le moment présent, être là et prendre ce qu'il y a avec le sourire, avec plaisir et le vivre pleinement. Donc ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je vais dire aujourd'hui, je ne m'appelle pas le Dalai Lama, je ne m'appelle pas certaines personnes qui sont, il n'y a pas que le bouddhisme, hein, mais des personnes qui aujourd'hui sont là et se satisfont de rien. Juste peut-être d'être assis, de méditer, d'être à l'intérieur de soi. Puisque pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut déjà comprendre que à l'intérieur de nous, on a un petit vase, si on peut dire. Un petit vase émotionnel, quelque chose qui se remplit au fur et à mesure par rapport à ce que l'on aime et surtout à qui on est. Puisque aujourd'hui, on nous apprend beaucoup à donner aux autres, mais pas forcément à se donner soi-même. Moi, depuis que j'ai appris à me donner moi-même, ce n'est pas du tout de l'égoïsme, c'est surtout de la prise de conscience que quand on se remplit à l'intérieur, par des choses que l'on aime, plus on peut redonner à l'extérieur au quintuple, enfin bref, on peut en redonner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et notamment pour pouvoir remplir ce petit vase intérieur,
bah, il faut se faire plaisir, il faut penser à soi. De temps en temps, il faut aussi apprendre à dire non à son monde extérieur. Il faut vraiment être à l'intérieur de soi, dans son monde intérieur. Et aujourd'hui, votre monde intérieur, bah, c'est votre âme. Votre âme, elle vous dit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que votre âme aimerait faire? Et moi, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours gardé une âme d'enfant parce que pour moi, la vie, c'est l'amour, c'est l'humour, c'est la joie. Et c'est pas quelquefois comme on pourrait voir avec l'adulte responsable, l'adulte, je vais pas dire chiant, mais à un moment donné, être adulte c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier son enfant intérieur et vivre. Et notamment pour moi, vivre, être en adéquation avec son enfant intérieur, bah, c'est répondre aux besoins et aux désirs de son âme. Donc j'avais plusieurs rêves, j'en ai réalisé plusieurs, j'en ai 4 là qui me viennent tout de suite, enfin 3 qui me viennent à l'esprit, même non, 4. En fait, je pense que mon premier, ben, c'était de fonder une famille, de réaliser, d'avoir des enfants. Donc je pense que ça a été déjà une belle chose, un beau rêve de réaliser. Après, en fait, j'en avais un autre, c'était faire un saut en parachute. Donc je l'ai fait il y a quelques années. Puisqu'en fait, c'était un petit peu un challenge entre moi et moi. Et c'est important aussi des fois de se donner des challenges sans être non plus dans l'excès et puis peut-être passer de l'autre côté, puisqu'il y a des fois des gens qui sont des fois un petit peu beaucoup risquent tout. Le troisième, c'était faire un vol en deltaplane, mais avec les aigles. Donc je l'ai réalisé l'année dernière et en réalisant ce rêve, j'en ai réalisé un aussi, c'est rencontrer une personne avec qui aujourd'hui je partage ma vie et qui est un homme formidable. Donc en réalisant ce troisième rêve, du coup, j'ai rencontré cette personne. Comme quoi, en réalisant ces rêves, en plus, on vous met des beaux cadeaux sur votre chemin. Et puis un rêve aussi que j'ai réalisé, c'était plutôt en fait un challenge, une revanche à la vie. C'était passer mon permis moto. J'ai passé mon permis moto à 39 ans et c'était un challenge parce que ma maman me disait toujours de toute façon, si tu passes ton permis moto, tu vas me faire mourir. Et malheureusement, ma maman est décédée en 2015 et je me suis inscrite pour passer mon permis moto. Et au mois de novembre 2015, j'ai eu mon permis moto. Donc ça, voilà, c'est des choses que je pense qu'on a tous des rêves, mais il y a beaucoup de personnes qui passent à côté, qui ne les réalisent pas. Alors moi, je suis une grande rêveuse et j'ai besoin de réaliser mes rêves. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Et le prochain rêve, c'est un rêve que j'ai depuis toute petite, c'est d'avoir une maison au bord de la mer. Alors, c'est mon choix, c'est une envie, c'est quelque chose qui m'appelle depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment un appel du cœur, cette maison au bord de la mer. J'adore la mer, j'adore les vagues, j'adore le bruit des vagues contre les rochers. Ça m'apaise, ça me fait du bien. C'est comme si, en fait, ça faisait partie de moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il me reste ce rêve. Je ne vais pas dire qu'après, j'en ai plus, parce que des rêves, on peut toujours en avoir. Mais là, c'était vraiment des rêves qui étaient viscérales, qui étaient vraiment très profonds, qui dataient depuis très longtemps. Et qui, en fait, les années après les années se sont réalisées, et ça, beaucoup grâce à Forever, parce que grâce à Forever, en fait, le fait d'avoir un salaire correct, le fait de pouvoir travailler à son compte, le fait de pouvoir avoir le smile toute la journée et être en bonne santé grâce à cette plante, ça permet de réaliser ses rêves. Et voilà, donc c'est génial. Donc aujourd'hui, mon rêve de maison au bord de la mer, il est en chemin, puisque je suis en train de mettre tous les éléments pour pouvoir les mettre en place. Tout en sachant que tous les rêves vous font aussi sortir de votre zone de confort, puisque ce rêve, c'est carrément changer de vie. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, ça fait 46 ans que je vis dans la même ville, avec mes enfants, j'ai mes amis. Au niveau famille, sur le secteur, j'ai plus personne puisque j'ai perdu mes parents. Mais je vais vous dire que c'est plus qu'un challenge. C'est carrément passer de l'ancien au nouveau. Donc c'est pas toujours simple, puisqu'il y a des fois, il y a le mental qui revient et qui dit « Oh là là, mais Virginie, mais pourquoi tu veux réaliser ce rêve? Tu te rends pas compte, c'est l'inconnu, tu sais pas ce qui va se passer derrière, et pour ton travail, et puis tu t'éloignes de tes enfants, et puis ceci... » Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses. Donc aujourd'hui, mon cœur est beaucoup plus fort que mon mental, et c'est mon cœur qui m'envoie dans cette direction.
Et quand c'est votre cœur qui parle, c'est votre âme qui parle. Et votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Et votre mental, il est juste là pour essayer de vous protéger, vous laisser dans le connu et non pas vous emmener vers l'inconnu. Donc je voulais partager ça avec vous parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir des envies, des rêves, mais en fait vous les gardez très 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 profondément parce que derrière il y a sûrement des peurs. Et puis d'un autre sens, quelquefois les rêves peuvent aussi chambouler la vie. Ça peut aussi faire que notre vie bascule et qu'il y a des choses qui ne continuent pas. Il y a des choses qui vont rester dans l'ancien. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être votre maison, ça peut être plein d'autres choses. Et des fois de réaliser ces rêves, on se dit oui non mais c'est qu'un rêve, de toute façon c'est pas réalisable, je pourrai jamais. Mais moi je peux vous dire que si, on peut. Il faut juste le vouloir et se donner les moyens et passer à l'action. Et quand on passe à l'action, on en réalise plein des rêves. Parce que là je vous en ai donné quelques-uns, les plus profonds. Mais j'en ai réalisé plein d'autres et aujourd'hui je peux être fière de moi parce que c'est important justement de se faire plaisir, de réaliser ses rêves. Moi je sais une chose, c'est que le jour où j'arriverai à la fin de cette vie, puisqu'il y en aura sûrement d'autres derrière, ou peut-être pas, je sais pas, mais du coup à la fin de cette vie, je pourrais me dire, je suis heureuse parce que ce que j'avais envie de réaliser dans cette vie, je l'ai fait. Et je pense que ça n'a pas de prix avec soi et soi. Je ne parle pas du côté financier, je parle de soi avec soi. C'est important ce que l'on peut apporter à ce que l'on peut s'apporter à soi-même. Parce que souvent on donne beaucoup aux autres et on s'oublie dans l'histoire. Sauf qu'arrivé à un certain âge, on arrive à la fin de notre vie puis on se dit oui c'est bien, j'ai aidé beaucoup de monde, j'ai été gentille, j'étais dans l'empathie, j'étais dans l'écoute, je savais pas dire non. Mais d'un autre sens, qu'est-ce que j'ai réalisé pour moi? Qu'est-ce que je voulais dans cette vie et qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Donc voilà, je voulais partager ce petit message sur mon histoire parce que pour moi, les rêves font partie de la vie et c'est pas... ça restera un rêve. Non. Non, il y a des personnes qui rêvent leurs rêves et il y en a qui les réalisent. Donc moi, je vous souhaite qu'une chose, c'est de réaliser vos rêves parce que vous serez beaucoup plus épanouis, vous, avec vous, et vous vous rendrez compte que les rêves peuvent devenir réalisés et que c'est pas que des rêves. Et voilà, donc je voulais partager tout ça. Je voulais vous remercier de me suivre sur ma chaîne et de vous être abonné et de liker et de partager. Et je vais continuer toutes les semaines à vous partager une partie de mon histoire. Après, aujourd'hui, je marche beaucoup au feeling. Donc la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo parce que je le sentais pas. Et moi, quand je sens pas les choses, je sens pas les choses. Je vais pas faire pour faire, puisque je marche beaucoup au mode instinct et au mode cœur. Et je préfère vous faire des choses qui vibrent et qui sont remplies d'énergie plutôt que faire pour faire. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis peut-être à la semaine prochaine ou peut-être à dans 15 jours, suivant ma motivation et suivant comment je me sens. Allez, bisous!